Oui, bonjour, vous êtes bien sur la page d'Erenam Sirius. Voilà, je reviens vers vous pour une nouvelle guidance concernant cette nouvelle lune que nous avons là ce mardi dans la nuit à minuit, je ne sais plus, 52 ou 32 si ma mémoire est bonne. Des fois, elle me fait un peu défaut. Donc voilà. Minuit 32, voilà, ça me revient. Donc, je reviens vers vous. Alors, vous voyez, on est sur un écran pour l'instant où je n'ai pas posé aucune carte et on va voir un petit peu ce qui va se profiler. Donc, cette nouvelle lune froide, hein, parce que c'est la dernière nouvelle lune de l'année. Et alors, pourquoi on l'appelle froide? Parce que on est en plein mois de décembre. Donc, c'est pour ça qu'on l'a nommée comme ça, en fait, hein, lune froide. Donc Mercure rétrograde en Capricorne Sagittaire jusqu'au 2 janvier ou début janvier 2024. Alors j'attaque fort parce que j'attaque avec Mercure parce que, alors évidemment, hum, la lune en Sagittaire, c'est une très 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 bonne lune, hein. Il n'y a pas de... Voilà, parce que Sagittaire est un super signe. Bon, elle va vraiment apporter quelque chose de créatif et de transformateur, hein. Donc, Mercure, donc, qui va plonger dans le plus profond, hein, de notre inconscient, d'accord, ainsi aussi, et c'est pour ça que c'est intéressant dans les énergies collectives pour ramener des nouvelles compréhensions. Et là, c'est intéressant. Alors, j'ai mis un petit peu de musique, je ne sais pas si vous entendez. Voilà. Alors, cette nouvelle lune sera vraiment transformatrice, hein, pour tous les signes. Cette nouvelle lune va nous permettre de nous engager, hein, dans notre croissance et laisser le passé au passé. Les expériences qui ont permis d'acquérir la connaissance et la sagesse, hein. Alors, cette nouvelle lune en Sagittaire qui est dans la nuit de mardi à mercredi à minuit 32, hein, au 22e degré du Sagittaire, va permettre justement une grande libération des peurs et des attentes. Euh, vous allez aller vers vos projets, hein, vos études, ou vos nouvelles voies professionnelles que vous aviez envisagées, car le Sagittaire, qui est géré déjà à la base par la planète Jupiter, qui est la planète de la chance et surtout, vous voyez, de l'optimisme. Donc déjà le Sagittaire qui est optimiste à la base, enthousiaste, curieux, qui est studieux, qui est un signe de foi, hein, qui est un signe important. Mais ça va rester peut-être un petit peu confus par moment, encore un petit peu lent, hein, à la réalisation. Et là, on vous dit, vous allez aller vers quelque chose de lumineux, malgré que ce soit lent, parce que vous allez entamer un nouveau voyage, même si cela vous semble un peu ambitieux. Les rêves que vous allez laisser de côté, vous allez les peaufiner pour les mettre en place. Car le Sagittaire est un signe qui apporte cette vision, la foi, cette réalisation, euh, et surtout cet optimisme que je vous explique tant. Alors cette lune forme un carré. Elle forme un carré avec Neptune qui va faire remonter certaines, peut-être, tromperie, mensonge, peut-être des mensonges à soi-même. C'est la planète, pourquoi? Parce que c'est la planète du rêve, Neptune, hein, du rêve, du fantasme, de la magie, de la médiumnité. Et c'est surtout, elle incarne des valeurs idéalistes, qui va pousser aussi le Sagittaire dans son idéalisme aussi, et qui va permettre de voir, pardon, de voir l'authenticité de soi-même et puis des autres. Alors Neptune qui gouverne les signes du poisson, elle va appuyer sur la sensibilité, bien sûr du signe du poisson, à ses énergies subtiles, bon, entre autres pour le poisson, hein, particulièrement. Alors le Sagittaire qui a tendance à tout idéaliser, devrait être attentif, de gérer peut-être son côté qui peut le mener à la confusion et à l'auto-sabotage, hein. Donc cette nouvelle lune qui apporte des changements importants,
comme j'explique, Mercure rétrograde jusqu'au début janvier, donc des communications des fois un peu houleuses, compliquées, mais intéressantes aussi. Elle apporte cette nouvelle lune à la fin d'un cycle pour un nouveau départ. Comme je disais, un nouveau voyage pour se réinventer. Mercure vient pour, par moments, peut-être complexifier vos plans, comme je vous expliquais, des fois un peu confus, Mercure, car il rétrograde et met des freins. Donc peut-être, si vous aviez l'intention de signer des contrats, faire des documents importants, peut-être de mettre tout ça en attente, hein, parce que justement, Mercure est là pour vous rappeler ô combien les discussions peuvent être un peu confuses. Hein. Donc voilà. Alors, comme j'expliquais, c'est une lune qui est en Sagittaire oui, Sagittaire Capricorne, hein, un Capricorne de Sagittaire. Donc la lune passe aussi par le Capricorne, donc en milieu de semaine, et peut-être qu'il y aura des moments de confusion, hein. Donc peut-être des moments de confusion, de mélancolie, voilà. Donc, et donc on va creuser justement pour aller regarder ces moments de confusion pour être objectif, hein. Donc alors là je regarde un petit peu en détail justement ce qui s'amorce aussi pour les autres signes. Il y aura aussi Jupiter qui est la planète du Sagittaire et sera aussi rétrograde parce que Jupiter, en plus, planète de la chance, d'où le fait de vouloir se replier vers l'intérieur de soi et de réfléchir à 10 fois avant de passer à l'action, parce que Jupiter est rétrograde pendant quelques temps. Alors bien sûr, ces effets de mouvement seront pas sur tous les signes, hein, bien sûr, mais elle viendra titiller, et particulièrement les poissons, vierges, taureaux, gémeaux, où la patience et l'inquiétude sera de mise à l'épreuve, mais ce n'est pas grand-chose. Pas trop mauvaise pour les Sagittaires, malgré tout, Verseau Balance. Jupiter en taureau, la Lune et le Soleil conjoints en Sagittaire et Vénus, qui rentrent là en Scorpion en milieu de semaine, ou en fin de semaine plutôt, donc ça sera assez intense cette période. Ensuite, nous avons le Sagittaire qui est un signe de feu, comme je vous l'ai expliqué, qui seront impactés aussi, les signes de feu, hein, donc Bélier, Sagittaire, voilà, seront un petit peu impactés quand même. Bon, on a aussi les poissons qui pourront ressentir des fortes énergies par moments, peut-être hautes et basses, donc ça va fluctuer pour ces signes-là. Donc, je vous ai laissé un petit peu l'écran vide. Voilà, donc il ne faut pas m'en vouloir, c'est parce que le temps justement que je puisse comment dire, regarder un petit peu mes papiers, hein, parce que bon, j'ai pas forcément envie de vous faire voir tous mes papiers, on va dire. Donc voilà, donc on va aller regarder un petit peu cette nouvelle lune en Sagittaire. Sur le côté donc professionnel, bon voilà, je vous invite à prendre quand même un peu de distance concernant la vie professionnelle, hein, parce que vous avez peut-être encore besoin de comprendre et de vous connecter peut-être à vos rêves avant de pouvoir les mettre en place, hein. Par exemple, si vous avez laissé des choses de côté, quel est mon projet, quel est l'objectif, quel est ce travail, est-ce qu'il est idéal pour moi. Donc il y a quand même beaucoup de questionnements. On vous dit quand même de vous éloigner aussi du mental et d'arrêter d'être trop sur le mental, hein, voilà. Bon, vous allez mettre en place quand même et visualiser ce qui vous tient à cœur, hein, et de le visualiser de manière à le peaufiner, hein, à l'imaginer et à pouvoir le mettre en matière. C'est intéressant quand même. Voilà. Concernant le côté sentimental pour la nouvelle lune en Sagittaire, cette nouvelle lune en Sagittaire vous invite à nourrir l'énergie d'espoir, hein. Donc actuellement, vous pouvez être dans une relation peut-être qui est stagnante ou qui souhaite un renouveau, un changement. Donc vous pouvez attendre certainement ces changements, puis aussi à des nouvelles rencontres. Cette lune vous invite à nourrir les énergies d'espoir, hein. Que ce soit donc dans le renouveau ou peut-être dans une relation déjà qui est existante.
existantes, pardon, excusez-moi. Il va y avoir des synchronicités pour ceux qui sont justement dans les concrétisations, peut-être de nouveaux projets ensemble et en commun. Donc voilà, peut-être aussi des voyages, comme je vous expliquais, peut-être des nouveaux voyages ou une envie de voyage qui peut amener à un nouvel endroit, là, voilà. Et du côté spirituel, donc j'en ai pas trop parlé, mais effectivement, on vous invite donc à écrire peut-être, à écrire, à tenir un journal, à écrire ce que vous êtes sur l'instant T, des pensées positives. On vous demande de vous connecter aussi avec l'écriture, vous voyez, donc permettre de vous rendre compte peut-être ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, et de voir le chemin qui a été, comment dire, le cheminement. Hein, donc, alors, cette période-là, bien sûr, en Sagittaire, elle amène des énergies d'intuition importantes. Hein. Ce sont des intuitions qui vous guident, hein, ceux qui sont plus en lien avec le Sagittaire, ou qui ont du Sagittaire, ou qui ont un ascendant Sagittaire. Bien sûr, ça concerne tous les signes, mais quand même, vu que nous sommes sur une nouvelle lune en Sagittaire, elle pousse à la découverte de soi et vraiment de ses objectifs et de ce cheminement dans lequel vous avez réfléchi pendant toute cette période. Alors, je n'ai peut-être pas assez de lumière, je ne sais pas. Je vais essayer d'augmenter un petit peu la lumière. Il n'y en a pas. Bon, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire concernant... je vais peut-être tirer justement les messages des guides pour voir un petit peu qu'est-ce que nous dit cette nouvelle lune en Sagittaire, s'il vous plaît, pour le collectif. Alors, je ne sais pas si vous entendez la musique, j'ai mis un petit peu de musique douce pour apaiser. J'espère que ça va vous plaire. Je ne sais pas si vous l'entendez. Je ne l'ai pas mis très forte. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de paix et d'harmonie. Alors, qu'est-ce que je vous dis pour cette nouvelle lune? On nous parle de purification des énergies. Alors, quand on parle de purification des énergies, évidemment, on est avec Métatron. Et Métatron nous dit de purifier les champs énergétiques. Hein, parce que peut-être, comme je vous ai expliqué, encore peut-être des confusions, mais de laisser les choses peut-être au passé. Vous voyez? Donc tout ce qui doit être mis sur le passé, vous le laissez donc au passé. Et donc on parle de purification de vibration. C'est-à-dire que si autour de vous, il y a eu des énergies agressives ou peut-être qui vous ont épuisé, hein, qui vous ont vampirisé pendant cette dernière période, il est temps de faire justement la place à des énergies positives. Hein. Donc cette nouvelle lune va apporter justement ces nouvelles énergies, ce nouveau chemin. Donc on vous demande de peut-être nettoyer un petit peu toutes ces énergies autour de vous qui vont vous apporter justement par la suite quelque chose de plus stimulant et de nouvelles vibrations. Hein, d'accord? Alors, nous sommes sur l'archange Métatron. Métatron, hein, qui est un archange qui permet justement de visualiser vos expériences et qui amène cette richesse spirituelle. Hein, d'accord? Alors les anges, je vous encourage à l'invoquer hein, pour trouver votre paix intérieure. D'accord? Peut-être que vous avez été confus dans le désordre actuellement, ou vous l'avez été récemment, et étant donné qu'on arrive sur une nouvelle lune et qu'en plus nous sommes en fin d'année, peut-être nettoyer ou faire du nettoyage chez vous, enlever tout ce qui ne vous sert plus et vider un petit peu tout ce qui ne vous sert plus. Hein, voilà, peut-être acheter une nouvelle voiture, je vous dis n'importe quoi, mais tout ce qui est ancien, de le laisser quoi en fait. Hein,
parce que ça met en sorte une phase nouvelle de tout ce qui ne vous sert plus, tout ce que vous ne voulez plus, vous le mettez, alors certaines choses peut-être, vous allez jeter des papiers, vous allez jeter des objets, voilà, vous faites du nettoyage, vous purifiez vos énergies, et en même temps, vous purifiez, pardon, votre énergie aussi, de manière à ouvrir le champ vibratoire autour de vous et laisser la place justement au nouveau, au renouveau. Donc voilà pourquoi on vous parle de purification de vos vibrations. Voilà, donc qu'est-ce que nous avons, s'il vous plaît, mes guides? Hop là. Alors, en plus de ça, nous sommes sur un portail aujourd'hui du 12-12 jusqu'au 21-12, je précise, et j'en ai pas parlé. Donc, de grandes connexions justement avec les énergies qui descendent, hein, d'accord? Puisque nous sommes en plus dans une période de Noël. Donc, le portail du 12-12 va vous permettre aussi de faire des vœux et d'avancer, de faire une ouverture de cœur plus importante, d'accueillir. Donc on fait table rase, vous voyez, on purifie les vibrations, hein. On fait table rase de ce qui n'est plus pour aller vraiment sur quelque chose de renouveau, hein. Donc on vous le dit, on vous exprime dans ce portail du 12-12 du fait de balise qui était plus bon, d'ouvrir et d'accueillir vers vous le positif, hein. Alors bien sûr, avec une réflexion sur soi-même, puisque le Sagittaire, comme je vous ai dit, cette nouvelle lune, elle amène aussi à aller réfléchir et se dire pour la nouvelle année, bon, je pose ça, je fais ça, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est hyper important de comprendre. Alors, on vous parle de répandez votre lumière. L'archange Uriel nous parle de... Oh, voilà. Répandez votre lumière. Merci Uriel de m'aider à partager ma lumière avec le monde. Voilà. Donc vous voyez là, l'archange Uriel nous demande à tous, hop là, de répandre cette lumière, la lumière que vous avez en vous, hein. Donc, alors, vous êtes peut-être aujourd'hui prêt à, comme j'expliquais sur l'autre vidéo, à recevoir, euh, si vous écoutez mes vidéos, j'ai fait une vidéo sur les ancêtres. Les ancêtres, donc, nous parlent d'une transmission de dons. Et là, on l'explique aussi dans Répandez votre lumière. Vous avez quelque chose en plus que les autres. Et vos anges vous disent allez-y, votre lumière est importante. Ce que vous avez à retransmettre, allez-y, retransmettez-le. D'autant que cette nouvelle lune en Sagittaire, qui est une lune, comme je vous expliquais, Sagittaire, sont des gens qui sont studieux, qui ont des capacités de retransmission, enfin, vous voyez. Donc, exprimez vos talents, allez-y. Peut-être qu'on vous dit, jusqu'à aujourd'hui, vous étiez trop dans l'ombre, peut-être, hein, et que du coup, maintenant, il faut sortir de cette ombre. Alors, vous avez encore ce mois de décembre, justement, pour chercher vraiment et être vraiment dans une position où, en janvier, vous allez vous dire, bon, c'est ça, je veux faire ça, je suis allé dans les profondeurs de mon moi intérieur, je sais que je dois répandre la lumière, je sais que j'ai des talents, je dois les mettre à profit pour moi et pour les autres, et de les partager afin que tout le monde puisse en profiter. Voilà ce qu'on vous dit. Et c'est très intéressant parce que donc c'est pour ça qu'on vous dit, prenez soin aussi de purifier vos vibrations pour rester toujours dans cette lumière pour apporter aux autres, hein. Donc l'archange Uriel, c'est quand même
le nom qu'on lui amène, c'est la lumière de Dieu dans lequel il se présente, hein, d'accord? Donc, regardez, il apporte les flammes de l'énergie, hein, oui? Donc, c'est hyper important. Donc, voilà ce qu'on peut nous dire là, actuellement, concernant cette nouvelle lune en Sagittaire. Alors, je vais essayer de trouver les cartes. Elles sont là. Hop là. Donc, on y va. C'est parti. Je vais mélanger les cartes, comme vous pouvez le voir, hein. Alors, j'ai changé mon écran parce que peut-être c'était plus facile pour moi aussi de faire comme ça. Alors, on y va, s'il vous plaît, pour cette nouvelle lune pour le collectif en Sagittaire. Nouvelle lune pour le collectif en Sagittaire. Nouvelle lune pour le collectif en Sagittaire. Nouvelle lune pour le collectif en Sagittaire, s'il vous plaît, mes guides. Vous voyez, on nous parle. Alors, bon, il y a deux cartes qui ont dû sortir, mais je vais en prendre qu'une. On nous parle d'harmonie. Alors, l'harmonie. Alors, peut-être que je vais sortir. On voit bien les cartes, puisque j'ai changé de plan de vision. Je vais sortir ceci. Hop là. Oui. Donc, on vous parle d'harmonie. Et l'harmonie, vous allez. On est sur du 6. Hein. Donc, le 6, on est bien sûr en numérologie. L'harmonie. Hein. Donc, alors, que nous dit cette phase du 6? Elle indique des possibilités, des unions, des partenariats, ou de retrouver l'amour que vous aviez pour la personne dans une relation existante, ou peut-être qu'elle était un peu, comment je pourrais dire ça, un peu dans la confusion, on va dire. Donc peut-être donc vous allez retrouver une autre forme de relation, hein, voilà, et que du coup vous allez retrouver cette harmonie. Donc peut-être aussi, vous allez peut-être aussi faire des choix, hein, comme je vous expliquais dans une relation. Faire des choix et essayer de laisser tout ce qui a été difficile pour vous, hein, et de vous centrer maintenant dans peut-être les questionnements de qu'est-ce que vous avez subi pendant tout ce temps dans cette relation, ainsi que votre autre. Donc il y a des questionnements à se faire pour recommencer sur une nouvelle base. Comment je pourrais peut-être renforcer cette relation dans laquelle j'apprécie. Alors ça peut être aussi un partenariat bien sûr, hein, mais là on vous parle peut-être d'une union plus importante, donc on ne parle pas de... On peut vous parler aussi de relations... excusez-moi, j'ai éteint mon téléphone. Alors, peut-être aussi, vous découvrez que quand même, tout compte fait, vous n'étiez pas si mal que ça, et que dans cette relation, je suis bien, donc je vais la renforcer, et je vais me battre pour cette relation, voilà, vous voyez, pour cette association. Donc peut-être aussi, parce que dans le Tarot de Marseille, la carte de l'harmonie, c'est la carte du choix. Est-ce que vous avez des choix à faire aussi concernant le relationnel ou concernant le travail? Donc c'est ces choix que le Sagittaire, cette nouvelle lune en Sagittaire, peut-être va vous faire vous questionner. Vous voyez? Alors, est-ce que nous pourrions avoir une autre carte, s'il vous plaît, mes guides? Alors ça m'a un peu perturbé parce que du coup j'ai changé l'écran, hein, ça m'a perturbé, mais bon, c'est pas grave. Allez. On nous parle d'éveil. Alors on parle d'éveil, on est sur du 1. Vous allez probablement vous élever. Vous voyez? Vous allez vous élever. Vous allez élever votre conscience. Vous allez recevoir certainement des nouvelles indications, des nouvelles choses qui descendent et qui arrivent pour vous guider, pour guider votre vie, hein. Donc des facultés bien sûr psychiques, comme j'en ai parlé encore une fois, hein. On est en plein dedans, donc décidément. Et peut-être, voilà, tout ce qui est en lien avec
amour, des nouvelles compréhensions. En tout cas, vous êtes en train de recevoir, vous avez un éveil de conscience qui vous permet justement de vous et de mettre en pratique aussi cet éveil. Hein. Donc, vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup visualisé et beaucoup demandé là-haut pour que les choses, elles arrivent. C'est peut-être des vœux que vous avez faits et votre désir va être exaucé. Donc, il y a des choses, des aptitudes, d'éveil qui arrivent. Et donc, vous allez peut-être être face à des choix, justement, puisque derrière, nous avons la carte de l'harmonie. Bon, ok, mais c'est aussi la carte des amoureux. Donc peut-être que vous êtes prêt à changer de direction et que du coup, cette prise de conscience va vous permettre de vous dire, bon, bah écoutez, peut-être, voilà, non, bah, je ne vais pas faire ça avec toi, mais je vais peut-être faire ça avec l'autre personne que vous aviez autour et que peut-être les propositions ou les projets, les changements de carrière, ça mort, c'est que ça vous intéresse plus. Vous voyez, donc il y a quand même, voilà. En plus, bon, la carte, comment je pourrais dire ça, de l'éveil, c'est la carte du magicien dans le tarot. Hein. Donc le magicien, il a tout en main, il peut transformer le plomb en or. Hein. Voilà, donc c'est important tout ça. Donc qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette nouvelle lune en Sagittaire? Est-ce que on peut avoir un peu plus de précision? Alors, je vais prendre la béline, s'il vous plaît, les guides. Est-ce que pour la nouvelle lune en Sagittaire, on pourrait avoir des indications, s'il vous plaît, les guides? Est-ce qu'on pourrait avoir des indications, s'il vous plaît, concernant la béline? Alors, on nous parle, vous voyez, de changement positif et lumineux. Oui. Donc, vous étiez sur peut-être quelque chose qui était encore pas mis en lumière, c'est-à-dire caché. Vous accueillez ce qui arrive, puisque vous êtes le magicien, d'accord? Vous avez une prise de conscience, vous avez tout en même pour faire les choses. Donc, vous accueillez, vous sortez, hein, peut-être d'une face cachée que, voilà, de l'ombre, ou voilà, vous cachez peut-être. Peut-être qu'il y a des choses que vous ne connaissez pas chez vous et qui vont arriver, et que du coup, bah, vous allez être surpris en vous disant, ah bah ouais, ah bah ça je savais pas sur moi. Oui, effectivement. Euh, Ça, maintenant, je suis persuadée, je m'en doutais, mais j'étais pas sûre. Oui, donc il y a quand même des choses qui arrivent, hein, du changement positif. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, pour cette nouvelle lune en Sagittaire? Pour le collectif mes guides, alors vous êtes sur la page d'Erinam Sirius. Est-ce que je pourrais avoir, hop là, ces cartes qui se retournent, évidemment, je ne les prends pas. Il y en a une qui a voulu sortir, mais elle ne s'est pas retournée. Donc, on vous parle, hein, vous êtes en pleine transformation. Alors, peut-être que vous laissez derrière quelque chose. Vous voyez, donc on est sur la carte de Mercure, encore une fois. Hein, Mercure, on est bien dans Mercure, qui est rétrograde. C'est comme si, dans votre esprit, peut-être, vous perdiez quelque chose, mais non, en fait. Hein, vous êtes en train de transformer les choses. C'est pas la même chose. Hein. Oh, il y a beaucoup de choses. Excusez-moi. Bon, en tout cas, ce qu'on vous dit, une transformation. Je répète, peut-être que vous pensiez que vous allez perdre quelque chose, vous perdez quelque chose. Or, là, on vous dit, c'est une transformation. Oui, vous perdez l'ancien, d'accord, pour aller sur du nouveau. Donc, on rééquilibre, on purifie ses vibrations et on avance. D'accord? Alors, est-ce que je pourrais avoir une autre carte, s'il vous plaît, guide, concernant la béline pour le collectif? Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Vous allez vers votre bonheur. Vous allez vers quelque chose dans lequel vous avez projeté, visualisé, et ça arrive. C'est la carte de Jupiter, si je ne me trompe pas. Oui, Jupiter. Bon, alors, on sait que Jupiter rétrograde. On le sait, on a bien compris le message. Mais quand même, vous y allez. Parce que vous êtes en train de faire ces changements. Ok?
Alors, vous voyez la petite maison dans la prairie là. Non, je plaisante. Donc, un nouvel ancrage. Oui, c'est chouette ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Oui, bon, je suis un peu comique des fois, parce que moi j'aime bien rigoler. Donc, du coup, bon, allez, c'est parti pour le collectif La Béline. Est-ce qu'on pourrait avoir, s'il vous plaît, une petite carte? Regardez-moi ça. On parle d'amour. Alors, vous allez vers quelque chose dans lequel vous souhaitiez. Alors, un nouvel amour, un amour renouvelé, parce que vous avez pris conscience que la confusion s'est terminée. Vous allez faire peut-être les choses avec passion. Ce sont les cartes de Vénus. En tout cas, on vous parle d'ouverture de cœur. Vous allez ouvrir votre cœur et vous allez exploiter, peut-être c'est ce qu'on vous demande, effectivement, vous allez exploiter ce que vous n'avez pas exploité jusqu'à aujourd'hui. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le collectif Me Guide, nouvelle lune en Sagittaire, pour 2. Alors, j'ai 2 cartes, mais je vais en prendre qu'une. Parce que vous étiez là-dedans. Vous étiez peut-être dans une relation qui avait été peut-être sacrificielle, je pense que ça se dit, ou peut-être vous étiez dans une relation qui, pour vous, vous traîniez comme un boulet. En tout cas, les choses vont s'amorcer d'une manière différente, d'accord? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Est-ce qu'il y a un message pour finaliser, s'il vous plaît, mes guides, cette nouvelle lune en Sagittaire? Voilà. Vous êtes sur du 4, donc on est sur l'affirmation, on pose les choses, on structure, d'accord? Donc quoi qu'il en soit, que ce soit dans une relation, dans un projet professionnel, dans une association, on pose les choses d'une manière différente parce que vous avez réfléchi pendant ce mois de décembre à comment ce qui n'allait pas, ce qui allait et comment vous pourriez peaufiner. On vous dit, vous restructurez, vous remettez en place et vous vous affirmez, vous vous positionnez. Alors c'est la naissance, hein, bien sûr, peut-être d'un nouvel amour, ou c'est la naissance aussi un renouvellement dans cette union, vous voyez. Donc je reprécise en tout cas plusieurs choses. Est-ce que je pourrais avoir une carte, s'il vous plaît, concernant la Béline pour le... J'en ai trop. Il n'y en a aucune. Pour le collectif. Ah, on vous parle d'honneur. On vous parle, vous êtes à la croisée des chemins. Alors, vous êtes à la croisée des chemins, vous voulez regarder vers votre soleil, vous voulez regarder vers le futur. Vous avez peut-être pas envie de rester comme vous êtes resté à stagner. C'est terminé. Vous avez envie de, comment dire, tout ce qui a été troublant, tout ce qui a été pas bon pour vous, vous avancez quoi, hein, dans cette fin d'année, même si c'est un peu confus, la nouvelle année qui arrive, vous allez avancer. Elle annonce un avancement, un chemin qui a été difficile peut-être, mais qui est méritant pour vous. Vous voyez. Donc, vous avez, comme on vous dit, des valeurs, des principes, les vôtres peut-être, hein, qui n'ont pas été sans reproche hein, pendant tout ce temps-là, puisque il y a quand même une transformation qui est faite ou dans le couple ou dans le professionnel. Et c'est pas sans reproche, sans dureté peut-être envers vous-même, mais en tout cas, ce que vous souhaitez, c'est un équilibre, cette justesse, d'accord? Et vous allez l'acquérir, d'accord? Parce que c'est une carte aussi de tempérance, de guérison, de justesse. Bon, il y a eu des troubles, hein, c'est vrai, c'est un fait, mais ce que vous souhaitez aujourd'hui, c'est aller vers le futur. Regardez devant, alors que ce soit évidemment dans un couple, hein, ou que ce soit dans une association. Donc il y a des choses nouvelles qui vous sont apportées parce que justement vous avez fait ces transformations, parce que vous avez nettoyé.
Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire? Je ne sais pas combien de minutes je suis. Alors, nous avons les cartes de l'archange Gabriel. Je vais en sortir une, s'il vous plaît, pour nous donner une indication concernant l'archange Gabriel. On nous parle de motivation. Priez pour savoir comment développer votre enthousiasme pour ce projet et concentrez-vous. On est vraiment sur une nouvelle lune en Sagittaire, hein, d'accord? Parce que ce que j'ai dit au début, c'est justement peaufiner peut-être le projet. Ce qui n'était pas clair, de le mettre en clarté, d'où justement cet éveil dans le projet ou dans une relation. Donc, et comment vous allez le peaufiner. Donc, priez pour savoir comment développer votre enthousiasme pour ce projet et concentrez-vous. Donc, voilà. Nouvelle lune en Sagittaire, donc l'archange Gabriel pour cette nouvelle lune en Sagittaire, nouvelle lune en Sagittaire, l'archange Gabriel, qui est... Alors, on vous parle, peut-être que, justement, dans ces nouveaux projets, dans ces nouvelles perspectives, peut-être que, vu que il y a des choses qui arrivent et que vous n'étiez pas forcément au courant, il y a des choses qui arrivent et on vous dit, une partie de votre vie implique d'enseigner, de guider et d'aider les plus jeunes. Peut-être que vous ne le saviez pas, mais qu'aujourd'hui, on vous le dit. Il y a des choses qui arrivent, hein, des nouvelles perspectives, des choses que vous devez mettre en lumière, qui sont en vous et que peut-être vous ne le saviez pas. Donc c'est ce qu'on vous dit là aussi, et que du coup, voilà, vous serez un petit peu plus, comment dire, avec une vision différente, parce que la Lune en Sagittaire, le Sagittaire qui apporte cette vision, hein, du plus loin, on va dire, et qui a déjà la vision déjà à la base, vous indique maintenant, bon voilà, on te met sur le chemin, peut-être que ça effectivement tu ne le savais pas, aujourd'hui tu sais, tu peux faire ça, ou tu peux faire ça, vas-y, peaufine ton projet, peaufine ta relation, tu peux y aller. Donc il y a quand même des choses intéressantes à savoir. J'aurais bien peut-être... est-ce qu'il y a une carte défi ou quelque chose, ou une obstruction à tout ça? Pour moi c'est que du positif, donc parce que voilà, on vous amène vers ces nouveaux chemins, ce nouveau voyage, et regardez ce que nous dit l'oracle de Médéor. Nettoyage profond. Vous voyez, nettoyage, pardon pour le bruit, profond. On est encore sur purifier vos vibrations. Ce qui n'a plus lieu d'être doit disparaître. Alors, on est sur quelle carte là? Là, c'est 6, on est encore sur du 6 là. Donc, bon, décidément, alors, on va regarder ce que nous dit cette carte. Alors, c'est les oracles de Médéor. Cette carte indique qu'un nettoyage profond se met en place. Cela a pour but de lever les incertitudes qui mènent à des impasses afin que vous restiez sur le bon chemin. Vous voyez? On vous dit la même chose que purifier vos vibrations. On vous met sur un chemin où vous allez sortir de l'ombre aussi pour aller vers la lumière. C'est une transformation. Vous êtes aidé par le divin. Justement, Mercure rétrograde permet justement à ce nettoyage et à cette réflexion qui permet aussi de ne pas être dans le fantasme et de trier ce qui est confus. Donc il y a quand même pas mal de choses là, hein. Cette nouvelle lune, elle est pas mal. C'est la lune, c'est une nouvelle lune qui, comment je pourrais dire, qui finit l'année, hein, parce que nous avons quand même une lune en Cancer Capricorne qui s'amorce pour, alors j'en ai sur mon planning, qui s'annonce pour fin 2023, si je ne dis pas de bêtises, une pleine lune le 27 décembre exactement, Capricorne, Cancer. Donc il y a une pleine lune le 27 décembre, donc là c'est la dernière nouvelle lune de l'année, la 12e,
on va dire. Et je dirais ouverture de conscience aussi concernant tout ce qui est négatif, on le balaye. L'ouverture du cœur du portail du 12-12 jusqu'au 21, faites vos demandes, amplifiez vos demandes, visualisez. Lâchez prise sur des choses, si vous n'avez pas forcément la solution de suite, lâchez prise pour y revenir dessus un petit peu plus tard. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est qu'il va y avoir du changement, un nouveau voyage pour vous, pour tous les gens qui ont travaillé, pour tous les gens qui travaillent sur eux-mêmes, qui sont dans un cheminement intérieur et spirituel. Les choses se transforment. Voilà. Vous étiez bien sur la page d'Erenam Sirius. J'espère que ça vous aura interpellé. Je vous demande de cliquer, je ne l'ai pas fait avant, mais je vous le dis maintenant, de cliquer sur les vidéos pour me permettre aussi d'être visible. Alors j'ai parlé un petit peu vite, je m'excuse, je voulais la faire rapidement avant ce soir, donc c'est pour ça que j'ai parlé un petit peu vite. Je vous dis à bientôt, namasté, à bientôt.